Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Kino Flashback, l'émission qui vous fait voyager dans le temps. Si vous n'avez pas vu nos dernières émissions, n'hésitez pas à aller les regarder. Bonjour Tiffaine. Bonjour Jeanne, qu'allons-nous présenter aujourd'hui? Nous allons parler du Kid, le premier long métrage de Charlie Chaplin. Alors sans plus attendre, commençons l'émission. Pour ce premier long métrage, Chaplin propose une histoire touchante, celle d'un vagabond sans histoire qui recueille un enfant abandonné. Il l'éduque du mieux qu'il peut tout en commettant des incivilités répétées. Ils survivent à peu près jusqu'au jour où la mère de l'enfant refait surface. Ce film d'après-guerre est très bien accueilli par la critique. Il réalise également un très grand succès au box-office en étant la deuxième meilleure recette en 1921 aux États-Unis. Le film mélange plusieurs registres. Il est à la fois drôle et terriblement émouvant. Il est d'autant plus que Chaplin utilise son histoire personnelle. Chaplin est connu pour ses nombreux films muets. Il crée le personnage de Charlot en 1914 et c'est un personnage qui le suivra pendant de longues années. Chapeau melon, moustache et chaussures de clown, il présente un personnage ridicule et qui nous fait terriblement rire. Pourtant, l'histoire de Chaplin n'est pas toute rose. Père absent et mère malade, il doit évoluer dans un monde difficile et sans repères. Il s'intéresse très tôt au monde du spectacle et du cabaret en allant voir sa maman sur scène. À tout juste 19 ans, il est repéré par Fred Carnot et connaît ses premiers succès. Avant de réaliser ce film, Chaplin est au plus mal. Il vient de perdre un enfant et n'a plus l'inspiration pour continuer. Il se divertit à l'Orpheum où il vient voir des numéros. Il découvre alors Jackie Coogan, un enfant de 4 ans. Il tombe sous son charme et l'engage pour son prochain film. Ça y est, il retrouve l'inspiration et s'apprête à réaliser son tout premier long métrage. Ce film de Chaplin est particulièrement réussi puisqu'il se mêle à la réalité. Chaplin utilise beaucoup de son histoire personnelle et du contexte de l'époque. Les années 20 sont marquées par la misère, mais aussi par l'industrialisation qui profite seulement aux plus riches. Les années folles enfoncent les classes les plus défavorisées. Les décors sont marqués par un quartier délabré et des maisons en piteux état. Chaplin évoque son enfance tragique, placée à l'assistance publique. Il le dénonce dans son film à travers le personnage de John. La scène se déroule dans une partie pauvre de la ville. John casse des vitres à l'aide de cailloux, Charlot débarque ensuite et se fait passer pour un vitrier. Ils se font un peu d'argent jusqu'à ce qu'un policier comprenne leur petit manège. Ils s'élancent alors dans une course-poursuite. C'est une scène assez à part puisqu'il s'agit d'une mise en abîme, une histoire dans l'histoire. Elle a un début, un milieu et une fin. Hors contexte, on pourrait croire qu'il s'agit d'un court-métrage. En seulement quelques minutes, on comprend vite l'enjeu du film.
Ce film est particulier. Je trouve qu'il mélange beaucoup de styles. Par exemple le pathos. Je suis vraiment d'accord avec toi. C'est le seul film de Charlie Chaplin qui peut vraiment me faire pleurer. D'habitude, il mélange rire et un peu de tragédie, mais on penche toujours plus vers le comique. Et cette fois, non, on ne peut s'empêcher d'être ému. Je pense que la musique y joue aussi pour beaucoup. C'est vrai que j'ai l'habitude de rire avec Chaplin. Ce film est vraiment magnifiquement réalisé. Il fait surtout écho à sa jeunesse et est très authentique. Absolument. Merci d'avoir suivi les aventures de Kino Flashback. L'émission qui vous fait voyager dans le temps.